Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour beaucoup de croyants. Les erreurs que beaucoup de chrétiens commettent, parfois même sans s'en rendre compte. Que ce soit dans leur foi, leur vie quotidienne et même dans leurs relations avec Dieu. Nous allons passer en revue 5 erreurs et au travers des Écritures, nous allons voir comment les éviter pour grandir dans notre marche avec le Seigneur. Restez jusqu'à la fin pour découvrir avec moi toutes ces erreurs-là que nous allons partager dans cette vidéo. Let's go! La première erreur, c'est de sous-estimer l'importance de la prière personnelle. Beaucoup de chrétiens se contentent de prier pendant les cultes ou pendant les réunions d'église, alors que la prière est quelque chose de fondamental et crucial pour entretenir notre intimité avec le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre dans Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ici, la Bible nous fait comprendre que, en dehors de la prière générale que Jésus faisait, soit à la synagogue ou avec ses disciples, il y avait des moments où il se retrouvait seul avec Dieu pour une période, un moment d'intimité. Donc nous voyons que c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font et je crois qu'après cette vidéo, tu prendras tes moments de prière très au sérieux. Nous passons à la deuxième erreur. La deuxième erreur est de vivre une foi superficielle sans transformation intérieure. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne juste pour être vus par les autres. Ça veut dire qu'ils vont chercher à aller au culte, à aller aux réunions d'église, à lire leur Bible, pas parce qu'ils veulent agrandir leur foi ou se rapprocher de Dieu, simplement parce qu'ils veulent paraître spirituels devant les autres croyants. Ça, c'est une vie de foi. Ça, c'est vivre une foi superficielle. Jésus dit dans Matthieu 7, à partir du verset 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Vivre une foi superficielle, c'est d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique. Ça veut dire que tu reçois les enseignements, tu as tout ce qu'il faut pour agrandir ta relation avec Dieu, mais tu décides délibérément, ou parfois même sans t'en rendre compte, de ne pas pratiquer la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre que ta foi sera bâtie sur le sable et devant la plus petite difficulté, la plus petite épreuve, cette foi-là sera éprouvée et elle va tomber. Elle va s'écrouler. C'est pour ça que la Bible nous recommande de nous soumettre entièrement et de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, travailler nos cœurs pour que nous puissions être des chrétiens véritables qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ce genre de chrétiens que nous devons être. Et c'est cette erreur que beaucoup de chrétiens font qui les empêche de grandir dans leur marche avec le Seigneur Jésus. Si tu es dans ce cas, après cette vidéo, je crois que tu sauras quoi faire pour décider d'agrandir ta relation avec le Seigneur en étant ce chrétien-là qui bâtit sa foi sur le roc, sur la parole de Dieu et non sur tout ce qui est superficiel. La troisième erreur est d'ignorer l'importance de la communauté chrétienne.
Aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens qui décident de vivre leur foi chrétienne de manière isolée, vivre seuls. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'une communauté chrétienne pour vivre leur foi chrétienne. Moi, je pense que de telles pensées rendent la foi de ces chrétiens difficile et ça le fragilise parce que étant seul, isolé, faire face aux attaques de l'ennemi étant seul est très compliqué. C'est pour ça que nous devons nous rapprocher d'une église locale, essayer de s'impliquer dans la vie de cette église locale, d'essayer de communier avec les frères et sœurs dans cette église locale, parce que leurs témoignages, leur vie vont faire en sorte que notre vie chrétienne soit ravivée et que nous aimons le Seigneur davantage. C'est pour cette raison que la Bible nous fait comprendre. Dans Hébreux 10, verset 25, la Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas vos assemblées, comme le font certaines personnes. C'est très important de faire partie de prime abord à une assemblée et de volontairement décider de ne plus s'éloigner de cette communauté-là. La Bible dit également, dans Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, la Bible nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » C'est ça l'importance de la communauté chrétienne. Tu auras des personnes, des frères et sœurs qui seront prêts à te relever chaque fois que tu vas faire face à une épreuve, chaque fois que tu vas faire face à une difficulté. Et ça va raviver ta flamme, raviver ton amour pour le Seigneur. Et ça va te pousser à aller le plus loin possible dans ta foi chrétienne. C'est très important. Passons ensemble à la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est de chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Or, ça me touche particulièrement parce qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de chrétiens, surtout les jeunes, pour un besoin d'être accepté dans un groupe, être accepté dans une communauté particulière, que ce soit au lycée, que ce soit dans leur quartier. Ils sont prêts à mettre de côté les principes de Dieu pour plaire à ces personnes-là, pour faire partie de leur groupe. Mais la Bible nous fait comprendre, et en tant que chrétiens, nous devons comprendre qu'il est très important de savoir que la priorité pour nous, c'est de plaire à Dieu. Nous vivons pour la gloire de Dieu et nous vivons pour honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut nous faire comprendre dans le livre de Galates, dans Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En tant que serviteur de Christ, il est fondamental pour nous de vivre pour Dieu. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent sans s'en rendre compte. Ils sortent de la volonté de Dieu, ils sortent du but de Dieu pour leur vie parce qu'ils veulent marcher avec une catégorie de personnes, parce qu'ils veulent plaire à un homme ou à une femme. Ils sont prêts à bafouer tout l'investissement de Dieu dans leur vie juste pour leur plaisir personnel. Nous devons mettre notre orgueil de côté. Nous devons mettre notre volonté de faire ce que nous voulons de côté et épouser la vérité, épouser la parole de Dieu, épouser les principes de Dieu. Parce que notre priorité en tant que chrétien
en tant que serviteur de Christ, c'est d'honorer Dieu, de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Examinons ensemble la dernière erreur. La cinquième erreur, c'est le fait de vivre dans le passé et ne pas avancer dans la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont figés sur leurs échecs passés, sur des péchés ou simplement sur des blessures anciennes. Ce qui fait en sorte que ça les empêche d'avancer avec Dieu. Ça les empêche de progresser dans leur marche chrétienne, dans leur foi chrétienne. Il est très important pour nous de comprendre que Dieu nous a pardonné et que Dieu nous donne une nouvelle opportunité chaque jour. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Thessaloniciens que les bontés de Dieu se renouvellent dans nos vies chaque matin. Dieu nous a accordé la grâce de vivre dans l'espérance d'un avenir meilleur, d'un avenir glorieux. Et la foi avec Dieu, c'est l'espérance des choses que nous n'avons pas encore vues. Donc nous devons oublier ce qui est en arrière et vivre dans l'espérance de l'avenir que Christ a pour nous. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens 3, verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » C'est très important pour nous de faire fi de ce qui est en arrière et nous porter vers ce que Dieu a pour nous, vers ce que Dieu nous réserve, vers les objectifs et les buts que Dieu nous a fixés. C'est très important. En tant que chrétien, il est fondamental de connaître les erreurs qui peuvent enfreindre ou ralentir notre foi chrétienne. C'est pour cette raison que Dieu nous accorde la grâce au travers du Saint-Esprit qui est là pour nous guider, pour nous restaurer et pour nous transformer. C'est pour cette raison que nous devons toujours venir à Dieu avec un cœur sincère pour qu'il puisse transformer nos vies et nous guider dans tout ce qu'il nous a assigné, dans tout ce qu'il nous a confié. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis de réfléchir à ces erreurs qui passent souvent inaperçues. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je vais t'inviter à liker, à partager et à t'abonner pour être la première personne informée quand nous allons publier une prochaine vidéo. Ça me ferait plaisir de vous lire également. Donc laissez en commentaire vos pensées et vos expériences personnelles. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Shalom.